J'aimerais à 19h49 qu'on évoque ce qui s'est passé hier matin très tôt en Dordogne, messieurs Stainville et Guibert. Une crèche de Noël entièrement détruite par un incendie. C'est la mairie de Roch-Gajac qui évoque un acte criminel et annonce qu'elle va porter plainte. Alors, aucune information pour l'instant sur l'origine du sinistre, mais c'est vrai qu'il n'y avait aucune bougie sur place. Les températures en ce moment sont négatives en Dordogne, donc on a peine à croire que la crèche se soit embrasée toute seule par la grâce du Saint-Esprit, pardonnez-moi. Bon, Philippe Guibert, vous êtes un laïcard convaincu, comprenez-vous? Non, je suis un laïc. Bon, alors laïc, si vous voulez jouer sur les mots, Philippe Guibert, non, d'accord. c'est pas un jeu. Bon, vous êtes un laïc convaincu. Est-ce que vous comprenez cette défiance? Je comprends pas cet incendie. Non, évidemment, mais parce que bon, on pourra citer la mairie de Beaucaire dans le Gard où le maire doit chaque année payer une amende. Oui, ça c'est l'application de la loi. Je suis désolé. On peut pas demander, passer notre temps à demander que la loi soit respectée et que des maires ne la respectent pas. Donc le tribunal administratif. Mais il y a pire qu'une crèche sur l'esplanade devant la mairie. Mais quand vous faites un dépassement de vitesse, cher Charles, avec votre voiture, et qu'il y a 10 km/h de dépassement, vous pouvez dire aussi il y a pire. La loi est faite pour être respectée, donc on la respecte. Est-ce que c'est à cause de ce discours que certains foutent le feu à des crèches en Dordogne, Philippe Guibert? Pas vrai. Enfin, vous êtes gentil de me. Non, mais vous n'êtes pas le seul à tenir ces discours, donc c'est pour ça que je pose la question. C'est un simple discours de respect de la loi. Nîmes, tout ça, après, les maires sont embêtés. Je pense aussi que c'est des opérations politiques de certaines mairies. Mais après, pour le reste, que l'on vienne à incendier des crèches, où est-ce qu'était cette crèche? Elle était dans la mairie? Elle était devant la mairie. D'accord. Bon, là, c'est assez dramatique et c'est relativement grave. Et à mon avis, ça n'a plus rien à voir avec notre discussion. C'est un acte anti-chrétien. Oui. Et là, c'est tout à fait autre chose. Raphaël Stainville. D'ailleurs, des actes antichrétiens qui, même si on en parle peu, n'ont jamais été aussi nombreux en France et en Europe. C'est vrai. Avec une christianophobie qui prend de l'ampleur. Alors certes, aujourd'hui, on en parle dans le JDD, CNews et Europe 1. Oui, non, bien sûr. Mais c'est vrai que finalement, rares sont les médias qui prêtent une attention à ce phénomène qui dit quelque chose d'une réalité dans notre pays. Parce que ça fait sourire certains, vous voyez, c'est ça en fait. Je crois pas que ça fasse sourire. Non, mais j'aimerais quand même rebondir. Vous pensez pas qu'à la Ligue des droits de l'homme, ça les fait sourire, ce qui s'est passé? Moi justement, j'aimerais en revenir à la Ligue des droits de l'homme, parce que Philippe Guibert rappelait la loi, toute la loi, mais la Ligue des droits de l'homme, justement, elle pratique une laïcité à géométrie variable. C'est la même association qui demande systématiquement à ce que l'on retire des crèches des mairies et qui, par ailleurs, sur le voile, par exemple, contre la décision de supprimer la baïa à l'école. Honnêtement, on peut s'interroger sur cette association, sur finalement sa volonté d'invisibiliser les racines chrétiennes de la France, comme s'il s'agissait dans finalement de laisser place à un islamistan qui aurait été préparé par le wokistan. Ouais, non, mais alors, signé Raphaël Stainville. Sur la critique de la LDH, je la partage. On peut pas, quand on se prétend laïque, on ne peut pas être laïque avec les catholiques et pas laïque avec les musulmans. La règle doit être la même pour tous. Pardon, donc, Philippe Guibert, c'est la sempiternelle question. Une crèche, pardon, mais est-ce réellement religieux, une crèche? Pardon, oui, évidemment, parce qu'une crèche, c'est plus culturel que culturel, c'est l'éternel débat. Excusez-moi, moi aussi j'étais au catéchisme, et moi aussi j'ai eu des crèches à la maison. Avec des santons. Avec des santons, et j'adore les santons par ailleurs. Une crèche, c'est fait pour mettre le petit Jésus à Noël, donc arrêtons de dire que c'est pas un objet religieux. C'est pas... moi j'adore les crèches, j'ai aucun problème avec ça, j'en visite dans des églises, je n'ai aucun problème avec ça. Il y a un endroit... C'est du culturel, Philippe Guibert. Non, c'est marrant qu'on n'arrive pas à comprendre. Oui, j'arrive pas à comprendre. Oui. Que un objet religieux est religieux. Donc c'est religieux. Je reviens d'Italie, il y en a partout dans les églises. Les crèches, elles sont pas dans les mairies en Italie. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'on peut mettre des crèches à peu près partout.
Et c'est de ce point de vue-là, les racines chrétiennes de la France, elles sont absolument pas invisibilisées, dans la mesure où on a des églises partout dans notre pays. C'est son héritage, c'est son passé, et c'est une partie de son présent aussi. On en vient à des extrêmes, Philippe Guibert, parce qu'il y a certaines mairies qui ne veulent même plus dire Joyeux Noël, c'est un gros mot, il faut dire Joyeuse Fête. Non, ça c'est de la bêtise, c'est autre chose. C'est de la bêtise. Mais je comprends pas que vous ayez autant de mal chez le Charles, vous qui êtes un homme de bon sens, avec la loi. Et plus que la loi, parce que derrière la loi, il y a autre chose. Il y a l'idée que le public, le secteur public, les services publics doivent avoir traité les religions sur un pied d'égalité. Et donc ils doivent observer une neutralité. On est en France. On est en France, on est le pays de la laïcité. Figurez-vous que la laïcité est un héritage et une tradition française. Et je ne comprends pas qu'on veuille la remettre en cause. Et je ne vois pas l'intérêt du message au moment où précisément... C'est surtout une tradition chrétienne, d'abord, la laïcité. Parce que la France est chrétienne et la République laïque. La France chrétienne, la République laïque. Raphaël, rendre à César ce qui est à César, il y a Dieu ce qui est à Dieu. Oui, d'accord, mais il a fallu quelques siècles quand même pour que l'Église catholique comprenne ça. Puisqu'elle s'est faite contre l'Église catholique, la laïcité. Ça, c'est bien de le rappeler, parce que c'est d'abord ça, et à un prix qui a été très violent pour l'Église. Oui, de Victor Hugo jusqu'à Clémenceau, il y a eu beaucoup de gens qui se sont battus, et des grands hommes de notre pays qui sont battus pour la laïcité en arrivant à Jean Jaurès et Aristide Briand qui sont l'auteurs de cette loi. Mais derrière la loi, il y a un esprit. C'est-à-dire de dire que on est dans un pays où la pratique des religions... C'est une loi ou un esprit? Je comprends pas. C'est les deux, cher Charles. Une loi a un esprit. Excusez-moi, c'est assez basique ce que je dis. Derrière la loi, il y a un esprit de séparation entre la pratique et la croyance religieuse extrêmement respectable et l'espace public dans lequel on doit avoir une certaine retenue religieuse. On ne mélange pas les choses. Et donc les religions sont parfaitement respectées en France. Les lieux de culte sont, quand ils ne sont pas agressés, sont parfaitement respectés en France. On peut pratiquer sa religion en France et c'est très bien comme ça et c'est hyper respectable. Mais on s'est dit que compte tenu de notre histoire, il fallait séparer les choses pour éviter le retour de guerre de religion. Vous trouvez normal que le maire de Beaucaire, dans le Gard, paye, par exemple, une amende tous les ans, 1000 € par jour, 1000 € par jour. Dans quel pays êtes-vous quand vous ne faites plus respecter la loi? Enfin, on passe notre vie à parler de respect de la loi et que les juges doivent être plus sévères. Et quand c'est un maire qui fait ça en sachant pertinemment qu'il ne respecte pas la loi, il faudrait ne pas appliquer la loi. Dans certains quartiers, vous allez comprendre ce que c'est de ne pas respecter la loi, le séparatisme, Philippe Guibert. Je compare l'incomparable, c'est vrai. Mais vous comparez l'incomparable, parce que je comprends pas le discours à géométrie variable qu'on tient là-dessus. C'est-à-dire que quand il s'agit de l'école et qu'il faut Raphaël Steinville, je me trompe ou pas à l'école, quand il faut appliquer, et à mon avis à juste titre, la loi de 2004 pour interdire les signes religieux, et notamment le voile ou l'abaya, tout le monde se mobilise pour dire laïcité, laïcité, et dans d'autres cas, on ne veut pas se mobiliser. Je comprends pas. Philippe, en fait, justement, je pense que l'immense différence, et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure les racines chrétiennes de la France, c'est que justement, la France a été pétrie, façonnée par la chrétienté, et que personne ne dit le contraire. Raphaël. Je vous ai pas interrompu, Philippe, mais que justement, dans le choix de certaines mairies de pouvoir exposer des crèches, bien sûr, vous avez raison, ce sont on est dans le religieux, mais on est aussi dans le culturel, précisément parce que l'histoire de la France est ainsi faite. Non mais je voulez-vous mettre des crèches dans des mairies alors qu'on peut en mettre partout? Philippe, je ne nie pas. On peut en mettre partout, sauf dans les mairies. Je ne nie pas qu'une crèche a une signification religieuse. Merci. Mais elle a aussi parce que c'est une histoire et une culture où tout s'imbrique de manière extrêmement profonde, une dimension culturelle, et en cela, je pense, malgré le caractère problématique que ça peut poser à la loi dans l'interprétation de la loi. On vous mettra pas d'accord, messieurs. Bon, navré, Raphaël Steinville, c'est que là on est pris par le temps. Je dois malheureusement vous remercier tous les deux, Philippe Guibert, Raphaël Steinville. Je n'aime pas couper l'herbe sous le pied, mais bon. Là vous l'avez un peu coupé. Oui, en plein vol. Je suis navré. De Raphaël Steinville. Bon, c'était très sympathique ce débat, cet échange riche, animé, et en tout cas, lors de la deuxième heure,
ce sera un autre débat avec d'autres intervenants, Charlotte Dornelas et Georges Fenech, qui seront à vos places. Messieurs, je vous souhaite une très très bonne soirée à l'écoute sans doute des antennes d'Europe 1. Allez, et puis notez quand même, avant de marquer une courte page de publicité, que chaque dimanche matin de 11h à midi et demi, Europe 1 met en lumière le patrimoine français dans Balade en France. William Lénergie vous fait découvrir toutes les régions de France, des sites les plus exceptionnels aux plus insolites. Et demain, William Lémergie vous fait découvrir un spectacle nocturne de drone à Flaine. Oui, un spectacle nocturne de drone à Flaine, ce sera très sympathique, sans oublier le musée des arts de la marionnette à Lyon et la maison des ailleurs où Arthur Rimbaud a vécu, ou encore une capsule flottante à Perros-Guirec en Bretagne pour dormir sur l'eau. Europe 1 Soir Week-end, 19h-21h sur Europe 1.